Bienvenue à tous dans ce JDN de ce jeudi 26 avril 2018. Tout de suite, le sommaire. Mampatim était le point de convergence des acteurs de la santé de Kolda. C'est au poste de santé de cette commune que la cérémonie officielle de lutte contre le paludisme de la région du Fouladou a eu lieu. Les militants du CELS de Bignona dans la division, en effet, depuis l'annonce de la suspension du mot d'ordre de grève par le secrétaire général national du syndical, la section de Bignona menace de claquer la porte. Ces syndicalistes optent pour la poursuite du plan d'action. La page des sports, l'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue chers internautes. Le poste de santé de Mampatim, région de Kolda, a abrité la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce mercredi 25 avril. Dans cette localité, le taux de prévalence du paludisme reste encore élevé. Les acteurs de la santé du Fouladou comptent intensifier la sensibilisation pour éradiquer la maladie. Reportage Samba Seydi. 25 avril de chaque année est célébrée la journée mondiale du paludisme. À Kolda, la région médicale en partenariat avec le district sanitaire de Kolda a célébré cette journée à Mampatim, commune située à une cinquantaine de kilomètres de Kolda. Sekou Baldé, responsable de l'éducation pour la santé. Le département de Kolda, en collaboration avec la région médicale de Kolda, le poste de santé et les collectivités locales célèbrent la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le choix de cette localité se justifie par rapport au taux de prévalence du paludisme. C'est dans la localité, jusqu'à présent, nous avons des cas de palu. Il y a des déterminants qui le montrent, qui font que ici, en tout cas, à toutes les saisons, on a le paludisme. Pour accompagner le secteur de la santé, le sous-préfet, tous les maires de cette localité s'engagent déjà à donner plus de 1000 moustiquaires aux populations. Le sous-préfet de Mampatim, Biram Sek. J'ai appelé tous les maires, en tout cas de mon arrondissement, pour leur demander de réagir au plus vite. Bien entendu, le maire de Mampatim vient en tête avec 400 moustiquaires imprégnés. Le maire de Dabo m'a promis 200 moustiquaires. Le maire de Djalambéré m'a promis 100 moustiquaires. Le maire de Bagadadji me donnera 200 moustiquaires. Le maire de Kumbakara a cotisé pour 300 moustiquaires et le maire de Médina Chérif pour 200 moustiquaires. Alors ça me fait 1400 moustiquaires qui seront distribués gratuitement. Le responsable de l'éducation pour la santé se réjouit de l'engagement pris par le sous-préfet et les maires. Sekou Baldé. Les maires se sont engagés à acheter des moustiquaires et les remettre au sous-préfet qui va se charger de faire la distribution gratuite. Sekou Baldé de poursuivre que le seul moyen efficace et efficient pour éradiquer cette maladie, c'est l'utilisation de la moustiquaire imprégnée pour toute la famille, toute la nuit et toute l'année. Un prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme décalé au 28 avril prochain. Le programme de lutte contre le paludisme PNLP fait le point. La prévalence a connu une baisse de 77% entre 2013 et 2017, une baisse qui a valu au Sénégal d'être primé lauréat du prix d'alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme, compte rendu Mamadou Fall. Le Sénégal est sur la bonne voie pour la préélimination du paludisme. Le taux passe de 0,75% en 2013 à 1,73% en 2017, soit une réduction de 77%. Raison qui a valu au Sénégal d'être primé lauréat du prix d'excellence allemande, Alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme qui regroupe 40 pays. Doudou Sène est le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. On peut que se féliciter des résultats que le Sénégal a obtenu ces 10 dernières années avec un engagement au plus haut niveau, ce qui a valu au Sénégal d'être primé par Allemand, qui est l'Alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme, qui ont attribué au Sénégal le prix d'excellence 2018 parmi 5 autres pays. Et tout ça, c'est grâce aux résultats que le Sénégal a obtenus, avec une réduction drastique du nombre de cas. Malgré ces résultats probants, le paludisme persiste dans les zones centres comme Diourbel et Kaolack, et au sud, Kédougou et Tambacounda, où la prévalence est à 25 cas par 1000 habitants. Nous sommes en zone de préélimination pratiquement. Dans la zone de Matam, de Louga ou de Saint-Louis, nous avons moins de 5 cas pour 1000 habitants. Mais quand tu vas dans la zone centre, nous avons entre 10 et 15 cas pour 1000 habitants. Dans la zone sud, nous avons une prévalence avec plus de 25 cas au moins par 1000 habitants. Cette forte prévalence dans ces zones est liée à l'écosystème où nous avons énormément de moustiques qui peuvent transmettre le paludisme, notamment les anophèles. Et malheureusement, étant en période de chaleur, les
gens ont tendance à rester dehors sans pour autant se couvrir de moustiquaires imprégnés. La célébration de la journée du paludisme est décalée jusqu'au 28 avril sous l'égide du président Macky Sall avec comme thème « Prêt à vaincre le paludisme ». Ça va dans tous les sens au CELS depuis que son secrétaire général national a annoncé la suspension du mot d'ordre de grève. Les militants de ce syndicat sont divisés entre la poursuite du combat et le respect des règles de leur organisation syndicale. Suivons l'analyse de Lamine Badiane. La décision prise par le CELS de suspendre le mot d'ordre de grève n'est pas du goût de certains militants qui dénoncent une décision unilatérale contraire à l'avis de la base. Ces enseignants en colère ne comprennent toujours pas ce qui a pu changer entre la marche de Ziguinchor et le week-end dernier. Pour beaucoup de camarades de Souleymane Diallo du Sud qui ont été les principaux artisans de la réussite de la manifestation de Ziguinchor, il n'est pas question de se sacrifier pour rien. Le gaz lacrymogène inhalé, les enseignants blessés et d'autres arrêtés sont des actes qui ne doivent pas aboutir à du néant selon ces derniers. Conséquence, beaucoup d'entre eux poursuivent le combat en suivant le 7e plan d'action en cours du G6. Ne pouvant pas saisir directement leur secrétaire général national, les militants du CELS déversent leur colère sur les réseaux sociaux. Si certains menacent tout bonnement de quitter ce syndicat, d'autres par contre demandent la démission de Souleymane Diallo pour, disent-ils, sauver leur syndicat. Dans tous les cas, on sent de la frustration, de la désolation et même un sentiment de mépris, ce qui n'est pas bon pour un leader syndical notamment. Le ministre de l'Éducation nationale, qui croyait avoir un trophée de guerre qu'il a exhibé à l'occasion de sa dernière conférence de presse, doit être en train de se poser des questions. La marche nationale de ce mercredi à Diourbel constitue un baromètre pour déterminer ce qui pourra se passer dans les prochains jours. Mais une chose est certaine, l'État doit trouver le moyen d'arrêter l'hémorragie, car une semaine de grève de plus encore et les carottes sont cuites pour l'année scolaire. Ziguinchor veut juguler les conflits que l'on note souvent dans les établissements scolaires du moins secondaire. Pour cela, il faut des CGE fonctionnels afin d'instaurer une gestion transparente et inclusive. Siaka Goudiabi, que je vous propose de suivre au micro de Lamine Badiane. Pour l'essentiel, ces crises avaient une origine liée au dysfonctionnement du CGE. C'est pourquoi j'ai profité de la rencontre de ce matin avec les proviseurs et les principaux pour rappeler le respect des principes, normes et règles de fonctionnement des établissements moyens secondaires, pour les amener également à régulariser le fonctionnement du CGE. Si le CGE fonctionne en respectant les normes et règles de fonctionnement, ça va nous éviter les crises et les conflits comme ceux-là qu'on a notés dans certains établissements. Donc j'ai rappelé ces principes de travail, ces principes de présence horaire, ces principes de solidarité, ces principes d'esprit d'équipe pour asseoir une gouvernance stable, une gouvernance transparente, une gouvernance apaisée dans les établissements moyens secondaires. Alors, on est aussi revenu sur les perspectives en termes de recommandations. Notamment, cette année, je voudrais, pour l'année scolaire 2017-2018, mettre en œuvre les progressions harmonisées et les évaluations standardisées. Compte tenu du retard que l'Académie des Ziguinchor a accusé par rapport à ce chantier phare, progression harmonisée, évaluation standardisée, nous avons retenu l'option de mettre en œuvre les évaluations standardisées uniquement pour les classes d'examen, notamment les classes de 3e et les classes de terminale pour cette année. L'année prochaine, s'il le plaît à Dieu, nous allons pouvoir généraliser les évaluations standardisées au niveau de toutes les étapes de la 6e jusqu'en terminale. Il a aussi été demandé qu'il soit mis en place un dispositif dans chaque collège et lycée pour détecter les talents scientifiques ou mathématiques et mettre en place un dispositif pour les accompagner, les encadrer afin d'en faire des élites, des élèves excellents qui puissent nous représenter valablement au concours général
ou bien au niveau des concours Miss Math, Miss Science. Les préparatifs de la 14e édition du Gamou annuel du quartier Kenya dans la commune de Ziguinchor offrent une tribune aux autorités religieuses et coutumières de cette contrée. Une occasion pour se prononcer sur la zone de turbulence que traverse le Sénégal par les temps qui courent. Mamadou Lamine Sané, le marabout de Kenya, de lancer son cri de cœur pour la paix définitive en Casamance et la stabilité du pays. Sénégal yëpp d'accord nañu ne lu baax lu rafet boo buggee verdure bu baax ñëwal Casamance. Tout le Sénégal est d'avis qu'il fait bon vivre en Casamance. Mais qu'attendent donc les fils de cette région? Pour œuvrer pour la paix, impossible d'être stable, de vivre tranquillement sans paix. C'est la raison de ma prière pour que Dieu, qui est seul détenteur de tous les pouvoirs, nous donne la paix. Je demande l'union des forces, des cœurs, des ambitions, toutes les populations de la Casamance. C'est ce qui fait le lit pour la paix et partant le développement. Faisons bloc derrière le gouverneur Diouf et le président Sall. C'est par la grâce de Dieu qu'ils occupent ces fauteuils. Personne n'y peut rien. Que le président de la République sache que nous sommes tous engagés derrière lui pour relever le défi de la paix en Casamance. Et Inch'Allah, Dieu le fera. Ñu man ko rek ñu nekk derrière moom ñu xam ne moom yàlla moo ko fal mu ñëw fii. Loolu lay joxe message bi monsieur le président bi. Parmi les mesures préconisées pour une paix et une stabilité au Sénégal et dans la région sud figure la révision de la mesure interdisant la délivrance de la coupe du bois en Casamance. Moustapha Bassène, chef coutumier de son État, d'inviter le président de la République à épargner le rognier et les palétuviers de cette mesure pour faciliter la reconstruction des maisons en zone rurale. Il faut reconnaître que Dieu a tout donné au Sénégal. Nous, on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour chercher de quoi à vivre. Non, au contraire, c'est l'extérieur. Donc, si nous avons tout cela, on a les prières. Pourquoi pas utiliser nos forces pour faire partir le Satan? Et c'est pour cela. Nous demandons aux chefs religieux, aux chefs traditionnels, que ce pays-là ne doit pas être dans le noir, alors que Dieu nous a donné tous les pouvoirs qu'il faut pour gérer cette situation. Ensemble, et demandons à tous ces responsables politiques de s'entendre, ils sont des frères. Ils ne doivent pas s'entretuer. Ils ne doivent pas prendre des gens, aller à l'affront pour s'entretuer à cause d'un fauteuil. Le fauteuil, c'est Dieu qui le donne, qui n'ont qu'à attendre leur tour. Qu'on doit prier pour que celui qui est là, que Dieu a donné ce fauteuil-là, pour qu'il puisse gérer ce pays-là. Les rogniers, les paletiviers. Mais c'est ce que nous prenons pour couvrir les maisons. Si par exemple, aujourd'hui, on refuse ça, personne ne va construire et les maisons vont tomber, qui sont construites. Pour ça, je lui demande de donner, de donner l'autorisation aux populations de pouvoir exploiter cette affaire-là. Il y a plein de maisons qui sont construites, mais problème, on a même saisi des rogniers des gens, et je demanderai aussi au gouverneur de trouver une solution pour que les gens qu'on a eu à saisir ces rogniers-là soient rendus. Nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page sportive. Nous entamons cette page sport par une page nécrologique. L'ancien arbitre international Youssou Ndiaye, qui a officié lors des Coupes du Monde 1974 en Allemagne et 1978 en Argentine, est décédé ce mercredi à Dakar. Géomètre de formation qui a pris sa retraite aux impôts et domaines, Ndiaye a plutôt consacré l'essentiel de sa carrière à servir l'arbitrage, a témoigné l'ancien arbitre international Badra Mamaya Sène, par ailleurs président de l'Association nationale des arbitres de football du Sénégal, ANAF. Élu arbitre du cinquantenaire par l'Association nationale de la presse sportive en 2000, Youssou Ndiaye se faisait remarquer par sa forte personnalité, a déclaré Mamadou Koumé, ancien président de l'ANPS. L'équipe de Génération Foot, éliminée de la Coupe de la CAF, a battu 2-0 ce mercredi les espoirs de Guédiawaye, division régionale 5e division, en 8e de finale de la Coupe du Sénégal senior. En quart de finale, Génération Foot sera opposée le 2 mai au club sportif et athlétique de Dakar sur son stade de Déni Biram Ndao. Les autres affiches des quarts de finale sont prévues ce jeudi au stade Alassane Diego de Pikine. AS Douanes jouera contre Diamano de Fatick à 15h. Renaissance de Dakar fera face à Niartali à 17h. Teungueth FC contre Kaoural de Vélingara à 19h. Le vainqueur de la Coupe du Sénégal représentera le Sénégal en Coupe de la CAF.
Le Sénégal de football des moins de 20 ans a été battu par le Mali 1-3 ce mercredi au tournoi de l'UFOA qui se joue à Monrovia. Dans cette poule B toujours, la Gambie et la Guinée ont fait match nul, un but partout. Lors de la deuxième journée, prévue vendredi, il y aura Gambie-Sénégal et Mali-Guinée. Le Sénégalais Kalidou Koulibaly, depuis peu dans le collimateur de Manchester United, Arsenal et de Chelsea, a réveillé les intérêts du côté de la Premier League. Selon le Daily Star, Chelsea et son patron Ramon Abramovich seraient disposés à faire une offre de 75 millions d'euros, environ 50 milliards de francs CFA pour Kalidou Koulibaly cet été. Un montant que Naples pourrait difficilement repousser. Le président Aurelio De Laurentiis se prépare à faire face aux clubs qui voudront Koulibaly, qui est une cible privilégiée pour le prochain mercato. Ligue, le Real de Madrid a encore une fois montré ce mercredi soir qu'il y avait une marge sur ses adversaires au niveau européen. Malmené, bousculé et parfois acculé sur son but, le club madrilène a fait dos rond avant de finalement s'imposer sur la pelouse de Bayern Munich lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Pourtant, en première période, les Bavarois ont logiquement pris l'avantage sur un contre mené à toute vitesse par Joshua Kimmich, 1-0 à la 28e minute, derrière Ribéry. Hummel et Müller manquent de 2-0 et vont le regretter très rapidement. C'est sa seule occasion qui n'en est pas une en réalité. Marcelo égalise d'une superbe volée du pied gauche juste avant la pause, un but partout à la 44e minute. Après avoir reçu un grand coup derrière la tête, le Bayern va se faire assommer avant l'heure de jeu. Rafinha perd bêtement un ballon après un corner Munichois et Asensio. Malgré plusieurs occasions dans la dernière demi-heure et malgré un grand Ribéry, le Bayern ne parvient pas à égaliser et devra réaliser un grand match au retour pour réussir à renverser la situation mardi prochain à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid n'élut plus qu'à un match d'une troisième finale de C1 consécutive. En manque d'efficacité devant les buts lors de la victoire du Real de Madrid contre Bayern Munich 2-1, ce mercredi en demi-finale à l'aide de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, 40 matchs et 42 buts, toute compétition cette saison, n'a pas manqué ce soir. Un fait assez rare pour être souligné puisqu'il y avait jusqu'ici inscrit au moins un but lors de chaque match de C1. 10 au total, disputés par les Merengues dans cet exercice 2017-2018 avec 15 buts. En programme Ligue 1 Europa, dans un stade Vélodrome au guichet fermé, Marseille accueille ce soir à 19h05 le Red Bull Salzbourg qu'il avait battu en match de poule le 28 septembre. La seconde demi-finale mettra aux prises à l'Emirates Stadium. Les Gunners d'Arsenal feront face au coach général Arsène Wenger, qui a annoncé son retrait à la fin de la saison, tentera de se qualifier en finale de cette Ligue Europa pour terminer en beauté sa longue carrière de 22 ans à la tête de l'équipe du nord de Londres. Les matchs de retour sont prévus le jeudi 3 mai. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. À présent, nous passons à l'actualité internationale présentée en bref et en images. Au Moyen-Orient, un cardinal du Vatican s'est rendu à Riyad mi-avril pour une visite historique dans ce pays où tout autre culte que l'islam est interdit. La rencontre a abouti à la signature d'un accord de coopération. C'est un homme clé du Vatican dont il fut chef de la diplomatie sous Jean-Paul II. Le cardinal Jean-Louis Torrent, aujourd'hui président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a achevé le 20 avril une visite historique de 6 jours en Arabie Saoudite, berceau du wahhabisme qui applique une interprétation ultra-rigoriste de l'islam et bannit toute autre pratique religieuse. C'est la première fois qu'un cardinal de cette stature est reçu officiellement par le royaume. En Asie-Pacifique, la Corée du Sud met au point les tout derniers préparatifs sécuritaires et protocolaires avant le sommet historique. Vendredi matin, entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, les dirigeants nord- et sud-coréens, la rencontre aura lieu sur la frontière ultra-militarisée qui sépare les deux Corées, dans un bâtiment situé côté sud à quelques dizaines de mètres de la ligne de démarcation militaire. Au Burkina Faso, 3 personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées mardi soir par balle à Niafo, dans le nord du Burkina Faso, ont annoncé mercredi des sources locales et sécuritaires. L'attaque s'est produite aux environs de 19h
alors que les fidèles musulmans revenaient de la mosquée, lieu de prière. Des individus armés ont ouvert le feu, tuant ainsi 3 personnes, a indiqué une source locale. Ce drame vient une fois de plus plonger les habitants de ce village dans la psychose. Par manque d'équipement, les forces de sécurité ont du mal à protéger les civils des attaques dans cette région du Sahel burkinabé. Fin avril, une vingtaine de policiers du commissariat de Déou, une ville de quelques 20 000 habitants près de la frontière du Mali, avaient abandonné leur poste pendant 24 heures pour protester contre les manques de moyens face aux attaques. La région du nord du Burkina, frontalière du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015 qui ont fait 133 morts en 80 attaques selon un bilan officiel. Place à la revue de la presse avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 26 avril 2018. La presse quotidienne rend hommage au Baptiste Habib Faye dont le rappel à Dieu mercredi à Paris des suites d'une maladie est l'un des sujets les plus en vue dans la livraison de jeudi des journaux. Guitariste hors pair, arrangeur de la plupart des tubes de la musique sénégalaise, le bassiste du Super Étoile est décédé hier à Paris des suites d'une infection pulmonaire, écrit l'Observateur reconnaissant. Merci Habib, affiche-t-il ainsi à sa une avant de signaler qu'à l'annonce du décès de Habib Faye, le lead vocal du Super Étoile Youssou Ndour arrête sa tournée africaine et rentre au bercail avec son orchestre. Un virtuose s'en est allé, selon Le Soleil, éclipse d'une étoile, dit le Témoin quotidien. Habib Faye, le virtuose de la basse, range sa guitare, affiche Vox Populi. Le journal Le Quotidien, presque dans les mêmes termes, salue de son côté la mémoire d'un virtuose de la guitare basse. Le monde de la musique pleure un musicien aux talents divers qui a marqué son temps, écrit Le Quotidien, selon lequel les adeptes du mbalax et du jazz n'arrêtent pas de chercher leurs larmes tellement Habib Faye a été un artiste hors pair dans ses domaines d'évolution musicale. Symphonie inachevée, regrette Le Quotidien, enquête. La nouvelle est brutale. Personne ne veut y croire pourtant. Elle est réelle, révèle le même journal, parlant du décès de Habib Faye. Pour le reste, Walf Quotidien et le journal Le Quotidien rapportent que l'opposition, comme annoncé, a saisi le Conseil constitutionnel d'un recours contre la loi sur le parrainage à l'élection présidentielle. 21 députés de l'opposition ont introduit ce recours visant à invalider cette loi, une semaine après son adoption par l'Assemblée nationale au cours d'une séance houleuse dont la suite a été boudée par l'opposition pour protester contre la décision des députés de l'opposition de mettre aux voix le texte sans débat. Recours sans conviction puisque de l'avis même du président du groupe parlementaire libéral et démocratique de l'opposition, on ne peut pas attaquer une loi constitutionnelle devant le Conseil constitutionnel. Il reste que l'opposition est déterminée à faire feu de tout bois et compte saisir prochainement la Cour suprême pour faire annuler le décret qui a saisi l'Assemblée nationale. Au-delà de cette requête formulée par une vingtaine de députés, Maître Madi Kagnan et ses camarades promettent de saisir également la CEDEAO et la Cour africaine des droits de l'homme, ajoute Le Quotidien. Sud Quotidien et le Témoin quotidien s'intéressent pour leur part à la marche nationale organisée par les syndicats d'enseignants à Diourbel, dans le cadre de la grève qu'ils comptent poursuivre malgré la mise en demeure du gouvernement. Le G4, groupement de 4 centrales syndicales du secteur de l'éducation, hausse le ton à travers une grande mobilisation nationale pour exiger du gouvernement le respect strict des accords signés et portant sur leur plateforme revendicative, dont la revalorisation de l'indemnité de logement, point d'achoppement des négociations avec les pouvoirs publics, souligne ce journal. Cette marche nationale marque la mise en œuvre de la deuxième phase du 7e plan d'action retenu par les centrales concernées, signale Sud Quotidien. Ils étaient des milliers à avoir battu le macadam hier à Diourbel, note le Témoin quotidien. Le Soleil ouvre sur la visite au Sénégal du président Jorge Carlos de Almeida, qui va faire face aux députés ce jeudi à 17h. L'axe Dakar-Praia renforcé, affiche le journal à sa une. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Voilà qui met fin à cette édition. L'actualité continue sur www.gms.sn. Au revoir.